Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Non, mais je cherche où est la batte de baseball. Bon, parce qu'avec tous ces cons, maintenant, j'ai envie de les taper. Voilà. Bon, c'est pas grave, je prendrai un des katanas dans le salon. Et salut à tous, aujourd'hui sur Alastor Universe, on va aborder un petit truc qu'on n'a jamais abordé avant, les critiques de jeux vidéo. Sauf que là, c'est pas moi qui vais critiquer les jeux, je vais plutôt critiquer les critiques qui ont été faites dessus, et les critiques de joueurs, plus spécifiquement, et les critiques de joueurs que j'ai trouvé débiles. Voilà. Et pour ce faire, je ne serai pas seul, hein, j'aurai avec moi pour la première fois sur la chaîne, pour m'accompagner, j'aurai Phyllis, qui va intervenir avec moi, essayer un peu de calmer le jeu, de tempérer un peu tout ce que je vais dire, parce que croyez-moi, c'est du lourd et ça m'a bien remonté, donc voilà. On se retrouve juste après, profitez bien de la vidéo, et je vous fais des gros bisous. Ils sont complètement fous. Alors voilà, les premières critiques, hein, ça se concernera des commentaires que j'ai lus sur le dernier DLC de Final Fantasy VII Remake, hein, comme quoi ce dernier DLC sortirait apparemment exclusivement sur PlayStation 5. Et il y a quand même un gars qui a été dire « Oui, je suis frustré, je vais devoir acheter une PlayStation 5 pour jouer au dernier DLC d'FF7 Remake ». C'est complètement con comme raisonnement, sérieusement. Non, on t'oblige pas. Non mais comprends-le, c'est la belle arnaque sur ce coup-là. Non, non, stop, c'est complètement débile comme raisonnement. C'est comme si moi je voulais me mettre au karaté et que je disais ah bah je suis frustré parce que pour me mettre au karaté, je vais devoir parler couramment le japonais, me naturaliser japonais, devenir taoïste. Non, non, c'est débile, c'est complètement crétin. Donc là, un autre avis, hein, toujours sur FF7 Remake, sur le DLC, qui dit « Oui, votre exclusivité PlayStation et ses DLC, correz-vous-les bien profond dans le fion, de toute façon, je suis passé chez Xbox, comme par hasard, vos exclusivités ne vont pas chez Xbox, et de toute façon, même si ça sortait sur ma console, rien que pour le principe, je le boycotterais. » Est-ce qu'on sent bien le niveau de connerie du gars, là? Non mais, sérieusement, le mec, il sait, il le dit, c'est des exclusivités chez PlayStation. Exclusivité, ça veut dire que ça reste sur les consoles de PlayStation, sauf rare cas de figure, mais bon. Il le dit aussi qu'il est chez Xbox et qu'il n'y a aucune chance que ça arrive sur Xbox, hein, bon. Mais malgré tout, il persiste et signe, en plus, en disant « Oui, mais si un jour ça sort sur Xbox, je le boycotterai. » Donc en gros, il est pas content parce que ça sort pas, que c'est une exclusivité, nanana. Mais si ça venait à sortir, il serait quand même pas content, malgré qu'on lui donnerait ce qu'il veut. Et con comme il est, il le boycotterait quand même. Oui mais avoue que s'il y avait plus de grosses consoles, ça mettrait tous les joueurs d'accord et comme ça il n'y aura plus de guéguerre des consoles. Alors, oui, c'est vrai, ton raisonnement est logique, hein, imparable, implacable, au moins voilà. Mais le sien, non, il n'est pas logique, il est complètement débile. Enfin, je sais pas, c'est comme si moi, je troquais ma bouteille de Coca contre une bouteille de Ice Tea, et que je disais, oui, mais de toute façon, le Coca, comme par hasard, ça pétille, ça n'a pas le goût fruité, et puis de toute façon, même s'il venait à sortir une bouteille de Coca fruité qui pétille pas, eh ben je la boycotterais quand même, par principe. Bah si tu veux, il y a le juste milieu, l'Orangina.
Il y a un goût de fruits, ça pétille, et il y a même de la vraie pulpe. J'ai dit non, je boycotte. Là, la critique, donc, elle va traiter du jeu Werewolf Apocalypse, hein. Et là, niveau critique, on a encore une bonne perle, hein. On a un gars qui dit oui, j'ai acheté le jeu ce matin, il est nul à chier, c'est de la merde, je l'ai revendu le soir même en magasin spécialisé, ça craint. Mais mec, je sais pas, les annonces, les gameplays, même les magazines de jeux vidéo et trucs comme ça existe, putain, c'est pas fait pour rien. Même sur les réseaux sociaux, t'en trouves, enfin, je sais pas, putain, mais on teste une voiture avant de l'acheter. On s'envoie en l'air avant de se marier. Merde. Non, pas forcément dans ce sens. Personne n'a ce genre de position. Non, mais peu importe la position. Le tout, de toute façon, c'est que ce soit bon. Attends, on s'égare là. Oui, c'est vrai, tu as raison, on digresse. Pardon. Mais n'empêche, le gars là, t'imagines sa vie en vrai? Il fait quoi? Il passe direct à la case mariage sans même. Puis au bout de quelques temps, il va se plaindre. Oui, alors ma femme, je suis déçu parce qu'elle fait pas bien à manger, elle pète au lit, et puis en plus, elle fait pas bien l'amour. Franchement, ça craint, hein. Et puis en plus, hein, histoire de bien montrer que c'est un chieur et un abruti, il va divorcer le jour même de son mariage, hein. Sinon, bah, quand on est con, on y va à fond, hein. Ah, sinon, là, on en a un aussi qui est pas mal, hein, qui dit Werewolf, c'est le pire jeu au monde. Bon, bah, il n'a pas connu, hein, la fameuse époque où on jouait au jeu Snake sur nos téléphones portables, hein. C'est le genre de jeu, on jouait souvent ça en étant au chiottes, en train de faire la commission, et que bah, même là, on arrivait à se faire chier au bout de 2 minutes. Oh, mais je vous jure, cette génération d'assistés, de râleurs, de relous, Ok, ok, je suis calme, je suis très calme, zen, détendu. Alors là, pour le jeu Biomutant qui vient de sortir, hein, vous m'avez vu, j'ai fait une vidéo de gameplay. D'ailleurs, petit spoil, hein, je compte bien faire une suite, une deuxième vidéo dans les jours, sinon les semaines à venir. Voilà. Euh, Là, on en a un, donc je disais, qui nous dit carrément, oui, concernant les montures, quand notre personnage se met à les chevaucher, la physique, elle est pas ouf, hein. Et tu t'attendais à quoi exactement? À un truc genre quand Legolas dans le Seigneur des Anneaux, quand il saute sur le cheval, mais bien stylisé comme ça? Non, c'est vrai que la physique du jeu, elle est pas folle, mais par contre, les montures. Non mais sérieusement, il veut quoi? Il veut des néons sous la monture, histoire de faire joli, et puis je sais pas moi, des boomers à l'arrière au niveau de la selle qui diffusent de la dubstep. Débile! Débile! Là on en a un autre, hein, qui fait fort aussi, qui dit oui, ça fait 3 jours que le jeu est sorti, et vous êtes déjà en train de spoiler toutes les montures du jeu comme des gros porcs. Allez vous faire foutre, bande de bâtards. Ça va, calme ta joie, hein. C'est juste les montures, hein. Oh oui, surtout qu'ils sont trop mignons. Oh, c'est bon, oh là là. Donc, comme je disais, hein, avant d'être si grossièrement interrompu, n'est-ce pas, que bon, bah c'est pas grave, hein, ils ont pas spoilé le scénario, ils ont pas spoilé les fins différentes du jeu. Putain, sérieusement, faut se calmer.
Détends-toi, prends un Prozac. Sérieux, la susceptibilité de ce mec, c'est hallucinant. Non mais oh, mais tu joues pas ta vie là, faut arrêter. Non mais sérieusement, la fragilité de certains de nos jours, faut arrêter. Surtout quand en plus là, c'est sur un jeu, t'as l'impression que le mec, il joue sa vie en vrai dessus. Enfin, je sais pas. Franchement, mec, de toi à moi, si t'es aussi fragile que ça, faut que je te le dise tout de suite, comme ça au moins, hein. Si jamais un jour, tu te mets à jouer à Animal Crossing, je te le dis tout de suite, il y a de la pêche, il y a de la chasse, de la cueillette, et tu peux même capturer des papillons. Alors fais gaffe. Tu as compris maintenant. Prouve-le. Bon alors là, pour ce dernier jeu de critique, hein, on est tombé sur le haut du panier, hein. Les mecs qui font très très fort. Ils critiquent un jeu qui n'est pas encore sorti, juste parce qu'on a vu quelques vidéos par-ci par-là, des bandes annonces, un peu de gameplay vite fait et tout. C'est tout, voilà. Le premier, il nous sort carrément, oui, pour un jeu de 2021, il est franchement très bof. Bon, bah lui, hein, soit il a une boule de cristal qui lui permet de voir l'avenir, soit il a ses entrées chez Ubisoft, soit il est dépressif, il voit tout en terne et tout bof. Soit les trois, c'est possible aussi. Alors bon, si c'est ça, faudrait qu'on se parle, lui et moi, ne serait-ce que pour essayer de l'aider hein, pour son problème de dépression. Ça peut servir si je peux aider. Ah, tu vois que tu peux être gentil parfois, et ça me fait vraiment plaisir. Oui, oui, bien sûr, oui. Mhm. Et puis franchement, ça lui coûterait quoi? Ça lui arracherait d'un poil du fion de développer un peu son argumentaire? Je sais pas, il est atteint de flémite aiguë ou qu'est-ce qu'il y a? Il y a les neurones qui se reproduisent pas assez, il n'est pas capable de faire une phrase argumentée. Quoi? C'est quoi son souci? Perso, je trouve ça vraiment très bof comme argument, hein. Alors, par contre, entre nous, hein, s'il a ses entrées chez Ubisoft et qu'il a une boule de cristal qui lui permet de voir l'avenir, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Là, le dernier cas de figure, alors là, c'est le tacle au football, le coup de la corde à linge au catch, ou le coup illégal au rugby, enfin voilà. J'explique. On a un joueur qui donne son avis sur Far Cry 6 et qui, pour une fois, hein, ça avait l'air d'être un joueur qui avait des avis plutôt positifs en disant voilà, je suis fan de la licence Far Cry, j'aime beaucoup ce que fait Ubisoft, j'ai hâte que le prochain jeu sorte. Et là, mais bah, mais il se prend un taquet mais sorti de nulle part d'un mec qui lui répond ouais mais alors à ce coup-là ça fait des années que t'es complètement con. La série Far Cry elle est morte et enterrée depuis le 3. Faudrait peut-être te réveiller un peu. Ah, là, j'avoue que c'est pas cool du tout. Bon alors tout d'abord hein, tout mon soutien à ce pauvre joueur victimisé gratuitement et sans raison hein. Et puis franchement ça me fait marrer, j'imagine tellement la vie de merde de l'autre trou de balle. Vous imaginez ce genre de truc pendant un repas d'anniversaire, un repas de famille? Ce gâteau à la fraise, elle est vraiment délicieux. Non mais ta gueule, c'est de la merde, t'as des goûts de chiottes. Déjà les fraises, c'est bon qu'en été, hein. T'as vraiment des goûts de chiottes. Alors je t'en prie, ferme-la. T'as tellement des goûts de chiottes que tu m'as épousé, c'est pour te dire. Non, non mais attends, non reviens. Bon bah voilà mes petits bichons, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, que bah, la présence de Phyllis vous a plu aussi, hein. Toi ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu, ouais. C'était cool? Ouais, c'était carrément cool, Bon, ouais. on s'est bien marré. Ouais, carrément, ouais. Bon, c'était ta première fois, c'est ça? Ouais, carrément, ouais. Il y a trop de carrément là. Il y a trop de carrément, ouais. Mais c'était, ça va, pas trop stressé, pas trop... Non, c'est, je me suis chiée dessus. Ah ouais, bah ça fait toujours ça les premières fois. Oui. Bah écoutez, bah je vous dis à la semaine prochaine dans la Star Universe. Salut!